Pour percer à jour cette publication, avec ses jeux de miroir et d'inversion, de vide et d'absurdité, il est nécessaire d'agir avec méthode et circonspection. D'aspect plutôt scientifique, elle s'affiche pourtant comme une revue littéraire et artistique dont l'étude serait celle de codex. Bleu pour le premier numéro, noir dans le second. Le mot codex, qui apparaît pour la première fois en toutes lettres dans le sommaire du premier numéro, est pourtant déjà enchâssé dans le titre, quoique crypté. C-O-D-X, pouvant tout aussi bien signifier codex que code X. L'auteur nous dévoilant peut-être ici le code pour casser une énigme, car tout dans ses publications semble le jouet de manipulation. Si certaines sont très faciles à déjouer, le nom de l'auteur, X Buell, se lisant comme codex bleu ou celui de C. Iron comme codex noir, le sujet même de ces publications échappe à une analyse objective. Pour la bonne raison que l'objet étudié, ce prétendu codex, qu'il soit bleu ou noir, nous n'en connaissons que des transcriptions, voire des retranscriptions. L'expression « tourner autour du pot » trouve là une application concrète. En nommant cette revue « Nouveau document » et « Nouvelle revue », l'auteur insiste sur cette notion de nouveauté. Est-ce là simple argument commercial, racolage, ou bien un moyen pour nous introduire plus finement dans le cœur de cette entreprise? Car nouveau signifie non seulement ce qui apparaît pour la première fois, mais aussi ce qui est connu depuis peu. Ces deux concepts, apparition et connaissance, étant deux atouts déterminants pour s'immerger, avec quelques chances de réussite, dans ce projet. Un autre aspect déroutant est l'emploi du futur simple. Il introduit une action qui s'achèvera dans le futur, et par là même une action fragilisée dans son essence, peu fiable, car incertaine. Son utilisation ici repose sur un temps indéterminé que l'on situerait entre futur et passé et que l'on pourrait qualifier de présent, mais un présent comme suspendu, en tension. Peut-être est-ce là une façon bien poétique de s'exprimer dans un temps qui doute même de son existence. À moins que Miroir aux Alouettes, cette nouvelle revue, ne s'adresse qu'aux disciples de Thoth ou de son avatar, Hermès Trismégiste,